Shalom, shalom, bonsoir, de partout où vous nous suivez. Nous vous invitons de prendre part à cette live de ce soir. Si vous êtes en direct, vous êtes là, manifestez-vous pour que nous puissions partager la parole de Dieu ce soir. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Roger Loabala. Nous émettons depuis l'Afrique du Sud à Pretoria. C'est une joie d'être parmi vous ce soir. Bien-aimés de partout où vous êtes, manifestez-vous, prenez place. Nous allons écouter la parole de Dieu. Que celui qui est en direct avec moi ce soir, qu'il puisse se manifester. Partage les liens avec les autres, appelle le bien-aimé qui est à droite, qui est à gauche, le bien-aimé lance l'invitation pour que celui qui est avec, celui qui veut suivre la parole de Dieu, qui soit là avec nous. C'est une joie d'être avec vous ce soir. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous voulons demeurer ensemble, nous voulons être ensemble. Nous voulons ce soir être ensemble pour glorifier le nom de Jésus. Nous voulons ce soir lever le nom de Christ. C'est lui qui est mort pour nous sur la croix. C'est lui qui nous a aimés les premiers. C'est lui qui nous a prédestinés dans son amour. Jésus, c'est celui qui est le Christ. Jésus, c'est celui qui est mort pour nous. C'est celui dont la prophétie a été donnée. Qu'il va venir, il va souffrir, il va mourir, il va ressusciter. Et pendant que nous parlons maintenant, il est ressuscité il y a longtemps. Il est assis à la droite de Dieu le Père, comme la Bible le dit, intercédant pour toi et moi. Quelle merveille, quel amour. Bien-aimé, connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi ce soir pour que nous soyons tous en communion. Connecte-toi ce soir pour que la grâce de Dieu nous soit donnée ce soir. Oh Seigneur, merci parce que tu es là. Nous pouvons ensemble adorer le Seigneur. Nous pouvons élever le nom de Christ maintenant. Il est un Dieu merveilleux. Il est puissant. Il est grand. Il est redoutable. Pierre dit, oh Israël, écoutez. Israël, écoutez. C'est lui que vous avez crucifié. C'est lui que vous avez tué. Dieu l'a fait de lui. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Oh, pour nous, Seigneur, nous t'adorons ce soir, Jésus. Nous t'élèvons ce soir pour cette opportunité. Nous te glorifions parce que tu es présent. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu es là. Tu es là, Seigneur, notre Père. Mon Dieu, mon roi, à ces rendez-vous. Seigneur, c'est toi qui nous as mis en esprit de parler ce soir encore. Tu nous as, Seigneur, motivé, poussé pour que nous puissions parler de ta part. Jésus, nous t'adorons pour celui qui est avec nous, pour celui qui va suivre après cette mission, cette live, celui qui sera prêt, qui va suivre cette vidéo, qu'il soit béni, que lorsque quelqu'un écoutera ces messages, qu'il soit béni. Jésus, nous t'adorons, Papa, nous t'élèvons, Seigneur, pour le bienfait que tu ne cesses de manifester à notre égard. Jésus, nous sommes réellement reconnaissants parce que sans toi, nous ne pouvons de rien. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens, nos vies n'ont pas de signification, Seigneur. Parce que sans ta présence dans nos vies, nous sommes vides. Que ce soir tu sois honoré, que ce soir tu sois béni. Jésus-Christ de Nazareth, guéris celui qui va nous suivre. Peut-être à l'hôpital, peut-être dans une situation compliquée dans sa santé, qu'il soit guéri. Visite celui qui a un problème, visite celui qui a une difficulté, visite celui qui pleure en ce moment, afin que Seigneur, ton peuple soit dans la joie, afin que Seigneur, nous puissions tous être dans la joie. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que je l'ai envoyé
ma parole. Et ma parole les a guéris, les a délivrés, les a sauvés. Laisse que la parole de ce soir sauve un bien-aimé, sauve un frère, sauve une sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous t'adorons ce soir, nous t'élevons ce soir. Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, aux nations, pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Seigneur, nous voulons servir, Seigneur, des témoignages. Nous voulons amener ce témoignage dont Jésus est le Christ. Oh, nous voulons l'amener partout pour que, Seigneur, toute personne puisse avoir la révélation que c'est Jésus qui est venu en chair. C'est Jésus. Dieu l'a rendu. Dieu a fait de lui le Christ. Seigneur, tu es le Christ de Dieu. Oh, visite mon frère, visite ma soeur, visite chacun de nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, manifeste ta présence au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, viens honorer Christ dans nos vies. Viens glorifier Christ dans nos vies. Viens témoigner Christ dans nos vies. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi ce soir. Glorifie Jésus ce soir. Glorifie le Christ ce soir. Afin que nos vies soient transformées. Afin que nous soyons, ô Seigneur, des gens qui sont bénis par toi seul, Jésus. Au nom de Jésus, nous recommandons ce temps entre les mains du Seigneur. Nous déclarons que Jésus est Seigneur au milieu de nous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps favorable. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui nous connaît par nos noms. Il est celui qui nous a prédestinés dans son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons dans notre série de messages dont nous avions eu l'habitude de suivre chaque samedi. Mais ce samedi, nous étions un peu empêchés. Et Dieu a permis que ce soit aujourd'hui le lundi pour que nous continuions à notre 6e article dans la constitution du royaume. Nous parlons du royaume, nous parlons de la constitution du royaume. Le royaume dont nous parlons, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Christ. C'est le royaume du ciel. C'est le royaume lorsque il y aura une nouvelle terre qui sera établie, où le Christ régnera en Seigneur, où le Christ régnera en juge, où le Christ régnera pour longtemps, pour toujours. C'est ce royaume dont nous parlons, où Christ lui-même règne. Avant que Christ n'aille, comme c'était prévu dans sa prophétie, il a eu le temps de parler avec ses disciples dans Matthieu chapitre 5. Il leur montrait l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir, un enfant du royaume doit avoir, un enfant un chrétien ou quelqu'un qui est comme Christ puisse avoir comme attitude. Et il a commencé à leur parler sur les béatitudes, les comportements, la manière. Et nous appelons ça une constitution, c'est-à-dire des principes de base pour qu'une personne puisse hériter le royaume de cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de cieux, le royaume de Dieu, le royaume, ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose de vrai. Christ revient. Is about to come. He's coming very soon. Il est là. Christ revient, bien-aimé, pour établir son royaume. Il vient. Alors, la fois passée, nous avons parlé de l'article 5 qui nous parlait sur la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous avons dit que être miséricordieux, c'est avoir l'esprit de compassion, l'esprit de compassion agissant, palpable, dont la compassion doit être vue dans ton comportement, dans ta façon de parler, dans ta manière d'agir,
Un enfant du royaume doit être miséricordieux. Un enfant du royaume doit avoir l'esprit de compassion agissant, palpable. C'est aussi obtenir le pardon, obtenir la grâce, obtenir la faveur, de châtier les coupables, bien qu'ils méritent la punition. C'est-à-dire, quand on a la compassion, on sait pardonner. On sait avoir un esprit de pardon. J'avais dit encore, les miséricordieux obtiendront miséricorde. La miséricorde est un don gratuit et inconditionnel de Dieu. C'est sans condition. La miséricorde est un don gratuit. Dieu donne la miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il pardonne à qui il veut. Il bénit à qui il veut. C'est dans la miséricorde de Dieu que nous sommes bénis. C'est dans la miséricorde de Dieu que nous sommes guéris. C'est dans la miséricorde de Dieu que nous sommes visités par Dieu à tout moment. Et nous disons que c'est un don gratuit que Dieu donne. Un don gratuit et inconditionnel, sans condition. La miséricorde de Dieu te donne le soleil. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu as le soleil, tu as la pluie, tu as l'air que tu respires, sans condition, inconditionnel. Dieu te les donne comme ça. C'est une faveur imméritée que Dieu te donne. C'est une grâce. Le Seigneur veut plutôt la miséricorde de chaque jour. Il renouvelle sa miséricorde. Il renouvelle sa bonté. Il renouvelle sa grâce. Lamentation chapitre 3. Il renouvelle ces choses chaque jour. Et cela est nécessaire dans notre vie. Pourquoi? Parce que il renouvelle cela pour le bien-être de son peuple. Car il a aimé, il nous a aimé le premier. Et par son amour, il a donné son fils qui incarne la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Ainsi, celui qui n'aura pas été miséricordieux ne devra pas s'attendre à bénéficier de la miséricorde. Autrement dit, les récompenses dépendront de la miséricorde dont chacun aura fait preuve. Si tu n'es pas miséricordieux, tu n'obtiendras pas miséricorde. Si tu n'as pas l'esprit de la compassion, l'esprit de pardon, l'esprit d'humilité, l'esprit d'amour, tu n'obtiendras pas miséricorde de la part de l'Éternel. C'est conditionné pour toute personne qui se donne à Dieu. Je disais que c'est un don. Quand c'est comme c'est un don, mais il y a le principe de Dieu qui est là. Bien aimé, Dieu ne sort pas de ses principes. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Ça, c'est ce que nous avons vu la fois passée dans Matthieu chapitre 5, verset 7. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8, je lis. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est qu'à toute action, il y a une réaction. À toute action, il y a une réaction. C'est-à-dire, Dieu, Jésus est en train de parler à ses disciples, il leur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire l'action qui est posée, c'est d'avoir le cœur pur. La réaction à ce cœur pur, c'est que nous verrons Dieu. Si nous disposons nos cœurs de la pureté, de la sainteté, nous verrons Dieu bien-aimé.
Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu as un cœur pur, tu verras Dieu dans ta vie. Tu verras Dieu dans ta vie. Maintenant, il faut savoir comment avoir le cœur pur. Quelle façon, quel est le cœur dont on parle? Est-ce que c'est le cœur, ce cœur de chair, ce cœur que nous avons en nous? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. La récompense d'un cœur pur, c'est voir Dieu dans sa vie. Oh, je demande à Dieu ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a aimés le premier, si quelqu'un a un cœur pur ce soir, qu'il puisse voir ta main, qu'il puisse vivre ta main, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, on fait allusion à l'esprit de l'homme, l'esprit qui y est dans l'homme. On parle, je ne pense pas que Dieu ici parlait de cœur dont nous parlons, de cœur qui bat dans notre poitrine. Non, non, non. Il parle de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a un esprit pur, il verra Dieu. Parce que c'est ton esprit qui verra Dieu. Ce n'est pas ce cœur de la chair. Tout ce que nous avons comme corps ici, c'est juste l'enveloppe qui va se détruire, qui rentrera poussière. La Bible dit que l'homme est poussière, il rentrera poussière. Et l'homme a été créé sur base de la poussière. Dieu a pris la poussière, il a formé. Et lorsqu'il a soufflé dans l'homme, quand il a soufflé, et l'homme est devenu un être. Et il became a being. Il est devenu un être vivant. Donc c'est le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu dans l'homme qui lui donne l'habilité d'être un homme, d'être... Autrement, quand le souffle n'y est pas, on appelle ça cadavre. Alors, tellement que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps, l'homme qui a 3 dimensions, 3 parties, donc l'esprit est d'abord primordial, premier en tout. Job le dit, il dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant, qui lui donne l'être, qui lui donne la façon d'être, qui fait de lui humain, qui fait de lui un homme. Alléluia. Sans l'esprit, tu n'es pas un homme, tu n'es rien. Alors, le cœur dont on parle, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit. Dieu s'adresse, et Jésus s'adresse, il dit que celui qui a l'esprit pur, le cœur pur, oh, c'est celui-là qui verra Dieu. Avoir le cœur pur, car ceux qui ont le cœur pur ont l'assurance qu'ils verront Dieu. Une personne au cœur pur est animée de mobiles nobles. Une personne qui a un cœur pur, vous le verrez par ce qu'il est en train de présenter. Il est animé par des mobiles nobles, c'est-à-dire des choses qui prévoient ou qui démontrent combien est-ce que la personne a de bonnes pensées. Un cœur pur, c'est quelqu'un qui a des pensées saintes, des pensées pures, donc qui ne pense jamais en mal contre son frère, qui ne pense jamais en mal contre son environnement, qui n'est pas hypocrite. Quand on parle d'un homme d'un cœur pur, c'est un cœur sans hypocrisie, où quelqu'un s'approche de toi et il montre qu'il est bien avec toi, mais dans son cœur, il est en train de penser mal contre ta vie. Il est en train de penser mal contre... Pendant que toi, tu lui donnes ton cœur, pendant que toi, tu lui donnes confiance, tu lui fais confiance, lui, il est en train de penser en mal contre toi. Cette personne n'a pas de mobile noble, de mobile... Il n'a pas de mobile sain. Il n'a pas de bonnes pensées. Un cœur pur
C'est un cœur qui n'a pas, qui a des pensées pures, qui a des pensées saintes. Et sa conscience est nette. La conscience, la pensée doivent être pures. Ce que j'ai dans ma conscience, c'est ce que ma pensée donne. C'est ce que je veux penser. C'est ce qui est pur. Avoir un cœur pur qui n'a pas de jalousie, qui n'a pas de haine, qui n'aïve jamais. Je vais lire Jérémie chapitre 17, le verset 9. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ce voie, selon le fruit de ses œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme, la Bible dit, il est tortueux par-dessus tout. Pourquoi le cœur de l'homme est tortueux? Le cœur de l'homme est tortueux. Cela revient à Genèse, au commencement, lorsque Dieu créa l'homme. La Bible dit que lorsque l'homme a péché contre l'alliance de Dieu, lorsque l'homme a péché contre l'ordre que Dieu avait établi, lorsque l'homme a péché contre ce que Dieu avait donné comme ordre, comme principe dans les jardins, le mal est entré dans le cœur de l'homme. Si vous lisez, je crois Genèse chapitre 6, je pense. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute le pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. Voyez le cœur impur. Le cœur impur, la Bible dit que dans Genèse chapitre 6, le verset 5, le cœur de l'homme était méchant. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Bien-aimés, nous vivons le même temps maintenant là. C'est pourquoi Jésus dit, heureux celui qui a le cœur pur. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que nous avons un cœur pur? Mais au commencement, l'homme était bien. Lorsque l'homme était bien, l'homme qui n'avait pas de mauvaises pensées, l'homme qui n'avait pas la méchanceté, lorsqu'il obéissait à l'ordre de Dieu, il était avec Dieu. Et Dieu était sa bénédiction. Parce que l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est que l'homme avait l'image de Dieu en lui, la ressemblance de Dieu en lui. C'est-à-dire, il n'y avait pas de mauvaises pensées, il n'y avait pas la méchanceté en lui. Et ses pensées n'étaient pas tournées uniquement au mal. Il n'y avait pas de mal, car la présence de Dieu était la bénédiction pour l'homme. L'homme était béni, l'homme ne pouvait pas penser à quelque chose, l'homme ne manquait de rien, parce que l'homme était avec Dieu. Mais le jour où l'homme a abandonné Dieu, le jour où l'homme a péché, il a brisé l'ordre, il a brisé l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Cette alliance qui s'est basée sur la parole, sur l'ordre que Dieu avait donné, lorsque l'homme a désobéi, lorsque l'homme a mangé l'arbre dont Dieu avait défendu de manger le fruit, ce jour-là, l'homme est séparé de Dieu. Alléluia. L'homme s'est séparé de Dieu. L'homme est allé loin de Dieu. L'homme ne vivait plus l'image de Dieu. L'image de Dieu dans l'homme a quitté l'homme. C'est comme ça que le mal est entré. Pourquoi? Parce que l'homme a subi la séduction. L'homme était séduit par les diables. L'homme était séduit par la ruse du diable. Et par cette ruse, l'homme a désobéi. Et lorsque l'homme a désobéi, cela a mis la séparation entre lui et Dieu. C'est là où il y a le problème. C'est comme ça que dans Genèse chapitre 6, verset 5, on dit que tous les jours, leurs pensées
le pensée de leur cœur, c'est porter chaque jour, au mal. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes à la même époque où tout le monde, toute le pensée des hommes est tournée vers le mal. Aujourd'hui, les pasteurs, les bishops, les archbishops, les prophètes, tous, nous avons nos pensées tournées vers le mal. Pourquoi? Parce que nous sommes séparés de Dieu, parce que nous avons abandonné Dieu, parce que nous avons failli à l'alliance de Dieu. C'est comme ça que Jérémie vient dire. Il dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Par-dessus tout. Et il est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Bien-aimé, si tu as la méchanceté en toi, sache que tu es séparé de Dieu. Et c'est à cause de la séparation de Dieu que tu as ce genre de cœur. C'est à cause de la séparation de Dieu que tu as le mal. Tes pensées sont tournées vers le mal. Mais pendant que nous disons que l'homme qui a le cœur pur, nous avons dit que le cœur pur, c'est avoir les pensées saintes. Beaucoup ont abandonné leur cœur à de mauvaises pensées. Beaucoup se sont donnés dans la méchanceté. Beaucoup ne respectent plus la chose de Dieu, l'alliance de Dieu, la parole de Dieu, le principe de Dieu. Jésus lui-même dit à ses disciples, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que Jésus connaissait le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est plein de choses, de mauvaises pensées. Genèse chapitre 6 nous le dit. Il dit que tous les jours, leurs pensées étaient tournées uniquement vers le mal. Si tu as un cœur qui est tourné, dont les pensées sont tournées vers le mal, tu ne verras pas Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Heureux celui qui a le cœur pur, il verra Dieu. Le cœur pur, c'est avoir les bonnes pensées. C'est avoir l'amour, avoir comment dire, l'amour de supporter, l'amour d'être humble, l'amour d'aimer son prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, un cœur pur, c'est le cœur qui verra Dieu. Mais un cœur impur ne verra pas Dieu. Ne verra pas Dieu. Je vous ai expliqué que le cœur impur a commencé le jour où l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un problème de sexe. Ce n'est pas un problème que la femme a couché avec... Non, on n'est pas là-bas. Oh non, c'était quel fruit? Non, 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 non. Dieu avait donné un ordre. Et ils ont désobéi à l'ordre. Tout celui qui désobéit au principe de Dieu, qui désobéit à l'alliance de Dieu, cette personne-là, elle est séparée de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que l'homme soit séparé de Dieu? C'est le péché. Le péché a fait que l'homme soit séparé de Dieu. Le péché a fait que l'homme soit loin de Dieu. La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés. Ils ont dit, nous avons entendu ta voix dans les jardins, nous nous sommes cachés. Qui vous a dit que vous étiez nus? Mais lorsque l'homme portait l'image, lorsque l'homme gardait le principe de Dieu, lorsque l'homme gardait l'alliance de Dieu, Dieu était la bénédiction pour l'homme. L'homme ne pouvait pas se rendre compte qu'il était nu. L'homme ne pouvait pas se rendre compte comment il vivait. Il avait tout. L'homme appartenait à Dieu. L'homme avait le pouvoir de Dieu parce qu'en lui, il y avait l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu avait mis tant de choses entre les mains de l'homme. Dieu est allé plus loin pour donner à l'homme la responsabilité de nominer les animaux. Quelle capacité, quelle intelligence, quelle grâce! Tous ces animaux, les noms de ces animaux ont été donnés par l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était à l'image. L'homme avait la ressemblance de Dieu. L'homme craignait Dieu. L'homme était, David dit, il était peu inférieur à Dieu. Dieu l'a fait peu inférieur à lui.
C'est-à-dire, après Dieu, à la création, après Dieu, c'était l'homme. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme est devenu le dernier. Même la création fait peur l'homme. Même la nature fait peur l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme avait fait entrer l'interdit. Et cela est allé dans son cœur, dans ses pensées, dans son esprit. Et son esprit s'est écarté de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Bien-aimé, c'est fort, c'est fort. Quand tu as un cœur impur, tu es séparé de Dieu. Quand tu as un cœur tortueux, tu es séparé de Dieu. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît tes pensées. Même si tu le fais en cas de fait, que personne ne te voit, mais celui qui t'a créé, celui qui est ton créateur, te voit partout là où tu es. Il te voit. Tu t'approches de quelqu'un, tu fais de bonnes manières, mais entre-temps dans ton cœur, tu es en train de l'envier. Tu es en train de penser mal contre lui. Tu as de l'hypocrisie envers lui. Tu les hais. Et après, tu vas les trahir. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, dans tes pensées, tu as le mal en toi. Tu n'as pas un cœur pur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous prie ce soir, regardons bien nos cœurs, car celui qui a un cœur pur verra Dieu. Et le contraire, celui qui a un cœur impur ne verra pas Dieu. Ne verra pas Dieu. On peut comprendre le mot « ils verront Dieu » de différentes manières. Celui qui a un cœur pur voit Dieu dès maintenant par les moyens de la parole et de l'esprit. Quand tu as le cœur pur, tout ce que tu prononces dans ta bouche, Dieu viendra derrière cette parole pour l'accomplir. Quand tu as Dieu, l'Esprit de Dieu, quand tu as un cœur pur, l'Esprit de Dieu habite en toi pleinement, bien-aimé. Vous bénéficierez parfois d'apparitions ou de visions surnaturelles du Seigneur. À cause des cœurs purs, Dieu va nous visiter. Dieu va visiter, Dieu nous visite d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que dans nos cœurs, Dieu y habite. Dieu habite dans le cœur pur et non dans le cœur impur. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Lisons Proverbe chapitre 4. 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe. Que Dieu bénisse celui qui nous suit en ce moment. Dans le nom de Jésus. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Bien-aimé, tu dois apprendre à garder ton cœur pur. Tu dois arriver à garder ce cœur pur. Comment garderas-tu le cœur pur? C'est en obéissant à la parole de Dieu, en se soumettant à la parole de Dieu, en gardant la parole de Dieu dans ton cœur. La Bible dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » Dans ton cœur, c'est là où proviennent les sources de vie. C'est-à-dire, ce qui sort de toi doivent produire la vie et non la mort. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre, qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui sort de ton cœur, ce qui vient de tes pensées, qui peut être la vie ou qui peut être la mort. Mais si en toi, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a le querelle, il y a l'orgueil, il y a toutes ces mauvaises choses, l'impudicité, toutes ces choses, bien-aimé, tu ne produiras jamais la vie, parce que ce qui sort de toi n'est pas pur. Bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe nous dit, gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Comment peux-tu garder ton cœur? Tu peux garder ton cœur à ne pas faire entrer n'importe quoi dans ton cœur.
évite de tout le temps donner les oreilles aux gens. Évite d'écouter tout ce qu'on dit à propos de toi. Évite de prêter attention à tout ce qui peut souiller ton âme, qui peut souiller ton corps, qui peut souiller ton cœur. Bien aimé, tous les discours ne sont pas bons à écouter. Même toutes les critiques qu'on peut faire sur toi, parfois ce n'est pas bon de les écouter. C'est mieux de ne pas prêter attention. Tu leur dis que je garde mon cœur, parce que j'ai le cœur, je suis un homme. L'esprit qui est en moi, c'est l'esprit qui, à tout moment, il peut être affecté. Parce que le diable sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu pour les chrétiens. Mais quand le diable sait cela, il sait que l'homme peut être affecté par ce qu'il entend. Donc quand tu entends des mauvaises choses, quand tu entends que celui-là t'a trahi, quand tu entends que celui-là parlait mal de toi, il t'a critiqué par-ci par-là, cela va affecter ton cœur. Cela va te pousser peut-être à haïr. Cela va te pousser. C'est une porte ouverte dans ton cœur. Tu peux haïr, tu peux parler mal, tu peux maudire. Pendant que la Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Bien-aimé, le cœur, c'est le centre de la vie de l'homme. Où l'homme peut produire la vie ou produire la mort. La source de tout dans l'homme, c'est le cœur. Quand la source est souillée, il va produire le mal. La Bible dit qu'une seule source ne peut pas faire jaillir deux sortes de eaux. Jamais. Entre-temps, tu es mauvais, entre-temps, tu es bon. Non, ça n'existe pas. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Comment avoir un cœur pur? Je l'ai dit tantôt, garde la parole, garde le principe, garde Dieu. Comment tu vas garder Dieu? Allons-y dans 1 Jean. Je vais terminer tout de suite. 1 Jean chapitre 5, le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Bien-aimé, il faut croire. Tu dois avoir un cœur qui croit que Jésus est le Christ. Lorsque tu crois que Jésus, que tu confesses, c'est celui le Messie, c'est celui qui devait venir pour réconcilier l'homme, afin que l'homme redevienne à l'origine, comme il était en Éden auparavant, à la création. C'est lui qui va réconcilier l'homme, c'est le Christ. C'est le Christ, bien-aimé. Quand tu crois que Jésus est le Christ, oh, tu rétablis le pont entre toi et Dieu. Tu rétablis le pont entre toi et ton Dieu. Parce que la Bible dit que la personne naîtra de Dieu. Celui qui a un cœur pur, il est né de Dieu. Et pour naître de Dieu, il faut croire, avoir la révélation que Jésus, que nous prêchons, Jésus qui est venu dans la chair, Jésus dont les prophètes ont parlé dans l'Ancien Testament, qu'il y aura le Messie qui viendra. Le Messie qui viendra, c'est Jésus. C'est celui qui est le Messie. C'est celui qui est le Messie. C'est celui qui te connaît mieux. Et lorsque tu crois qu'il est le Messie, il est le Christ, l'envoyé de Dieu, tu nais de Dieu. C'est-à-dire l'image que tu avais perdue. L'image que Adam avait perdue lorsqu'ils avaient mangé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Oh, cette image qui était perdue, cette ressemblance qu'ils avaient perdue, nous retrouvons cette ressemblance, nous retrouvons cette image qu'à travers Jésus, en croyant que Jésus est le Christ. Si tu crois que Jésus, il est le Messie, oh bien-aimé, tu vas naître de Dieu et tu vas conserver ton cœur pur. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il mettra en vous un esprit nouveau, un esprit nouveau, que celui qui a cru que Jésus est le Christ, en lui, Dieu mettra un esprit nouveau. Et l'esprit nouveau va garder la personne
dans la parole, dans l'alliance. Et lorsque la personne gardera la parole, gardera l'alliance de Dieu, oh, cette parole va purifier son cœur. Pourquoi? Parce que lorsque tu es né de Dieu, tu vas commencer à marcher conformément aux principes de Dieu. Tu vas commencer à marcher conformément à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu, c'est la lumière sur notre sentier. C'est cette parole qui va nous montrer le droit chemin, comment vivre avec le Seigneur. Et quand nous pratiquons cette parole, quand nous gardons cette parole, quand nous vivons comme cette parole, nous vivons en harmonie avec cette parole. La parole purifiera notre cœur. La parole purifiera nos cœurs et gardera nos cœurs purs. Quand tu gardes ton cœur pur, tu verras Dieu. Tu verras Dieu, bien-aimé. Genèse chapitre 6, ils disent que, la Bible dit que tout leur cœur était tourné vers le mal. 6, verset 5. Tout leur cœur, toute leur pensée, le pensée de leur cœur, c'est porté chaque jour uniquement vers le mal. Toi, tu as toujours été dans le mal. Tu t'approches de quelqu'un pour détruire. Tu n'as pas de bonnes relations. Tu parles toujours mal des autres. Tu es là pour détruire les autres. Tu as la haine comme pas possible. Un pasteur qui a la haine comme si ce n'est pas possible. Et tu crois que tu verras Dieu. Non. Un homme de Dieu ne peut pas voir la haine. Un enfant de Dieu ne peut pas voir la haine. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur pur, un cœur de pardon, un cœur d'humilité, un cœur d'amour. Souvent c'est difficile, mais nous devons le faire. Mais aujourd'hui, quand on a un cœur qui pardonne ou qui reconnaît, quand tu reconnais que tu es dans l'erreur et que tu demandes pardon, les gens se moquent de toi aujourd'hui. Beaucoup de relations sont détruites parce que il n'y a pas le pardon. C'est l'orgueil qui est là. Nous ne reconnaissons pas des fois nos fautes. C'est comme ça que les gens deviennent, ils ont un cœur endurci par notre comportement. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui a cru en Christ, en Jésus comme Christ, celui qui a reçu la révélation de Jésus dans sa vie, il doit pratiquer la justice de Dieu. Il doit marcher comme Jésus. Il doit faire ce que Jésus lui demande de faire. Oh bien-aimés, ayons un cœur pur ce soir. Si nos cœurs étaient tortués, si nous avions le cœur tortué, si nos cœurs étaient mauvais, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de nous repentir. Revenons à Dieu, revenons à Jésus, recevons Jésus comme Christ, croyons qu'il est le Christ, afin que par son sang, qu'il sanctifie nos cœurs. Je peux lire un passage dans Jérémie toujours 17, verset 5. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ne détourne pas ton cœur de l'Éternel. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont détourné leur cœur de l'Éternel. Parce qu'ils ont été séduits par la ruse du diable. Et cela a poussé, il les a séparés avec Dieu. Maintenant, Dieu nous dit ici, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oh, qui prend la chair pour son appui. Et qui se détourne qui détourne son cœur de l'Éternel. Où est ton cœur? Où est-ce que tu as mis ton cœur? Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Est-ce que tu as trouvé Jésus comme ton trésor? Et si tu as trouvé Jésus comme ton trésor, ton cœur sera attaché à Jésus. Et tu feras ce que Jésus, qui est le Christ, te demandera de faire. Et lorsque tu garderas cette vie-là, tu garderas l'image de Dieu. Tu garderas la ressemblance de Dieu.
Parce que tu as cru que Jésus est le Christ. Et comme Jésus est le Christ, comme tu as cru que Jésus, c'est celui qui est le Christ, tu naîtras de Dieu. Tu y es né de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est dans le premier épître de Jean, au chapitre 5, le verset 1. Il a dit ça. Pour naître de Dieu, pour avoir un cœur pur, il faut naître de Dieu. Pour avoir un cœur pur, il faut croire que Jésus est le Christ. Pour avoir un cœur pur, il faut s'accrocher, s'appuyer sur Dieu. Oh Jésus, Jésus est merveilleux. Dieu dit dans Jérémie 17, le verset 10, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein, selon ce voie, selon le fruit de ses œuvres. » Quelles sont les œuvres que tu produis? Quelles sont les œuvres que tu produis? L'esprit qui est en toi produit quel genre d'œuvre? Cela va nous ramener dans Galates au chapitre 5, où on nous dit les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Quelles sont les œuvres que tu produis? Les œuvres que tu produis doivent prouver que tu as un cœur pur. Ah oui. Les œuvres que tu produis nous démontreront que tu as un cœur pur ou tu n'as pas un cœur pur. Parce que je parle de l'esprit, comme je l'avais dit tout à l'heure. J'ai dit que quand on parle de cœur, on parle de l'esprit. Qu'est-ce que ton esprit produit? Qu'est-ce que tu as comme preuve? Dieu a dit, il sonde. Il sonde le cœur, il éprouve le cœur, il sonde même les reins. Pour rendre à chacun, selon ce voie, selon le fruit de ses œuvres. Quelles sont les voies que tu empruntes? Quelles sont tes voies, bien-aimées? Dieu va éprouver. Il va éprouver le cœur. Quand il va éprouver et qu'il trouve que tu as un cœur impur, ça ne sera pas bien pour toi. Je viens exhorter quelqu'un ce soir. Revenons à Dieu. Naissons de Dieu. Let us born in God. Quand pour naître en Dieu, il faut avoir la révélation de Jésus qui est Christ. Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus que nous prêchons, c'est celui qui est le Christ. Et si nous croyons à cette révélation, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons naître de Dieu. Et quand nous naissons de Dieu, nous retrouvons l'image que nous avons perdue. Nous retrouvons la ressemblance que nous avons perdue. Et Jésus nous garde par sa parole. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a un cœur pur verra Dieu dans sa vie. Seigneur, j'ai pris que celui qui a un cœur tortueux, celui qui a un cœur hypocrite, celui qui a un cœur de haine, de jalousie, de querelle, que cela quitte maintenant au nom de Jésus, que la personne puisse revenir à toi, parce que le grand problème, c'est que l'homme est séparé de Dieu. Quand l'homme est séparé de Dieu, il a perdu la ressemblance, il a perdu l'image de Christ, il a perdu l'image de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris ce soir pour celui qui a perdu cette image, cette ressemblance. Seigneur, aie pitié de chacun de nous, que nous revenions à toi. Oh Seigneur, fais-nous grâce, que nous nous repentions encore ce soir, que nous revenons à toi et que nous croyons que c'est toi qui es le Christ, afin que nous puissions naître de Dieu. Au nom de Jésus, que cette parole bénisse quelqu'un, que cette parole soutienne quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. L'image et la ressemblance de Dieu est rétablie en toi, que si tu crois que Jésus est le Christ. Et si tu crois cela, tu es né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu retrouves tout ce que
Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden, et tu retrouves cela même maintenant. Et lorsque Christ viendra dans son royaume, tu feras partir de son royaume et tu le verras face à face. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.